Ok, ne fais surtout pas ça chez toi, ok? Ce que je m'apprête à faire aujourd'hui, c'est au nom de la science que je le fais. Je le fais pour toi. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui se passe dans notre cerveau quand on a le bras endormi. Et autrement dit, pourquoi on dit qu'on a des fourmis dans le bras alors qu'il n'y en a pas? Regarde. Oh putain, ça fait mal. Pour bien comprendre ce phénomène, qu'on appelle aussi la paresthésie, il faut comprendre comment fonctionne notre système nerveux. Pour ça, imagine qu'on est en guerre. Et que, pas de bol, tu te retrouves au front, au plus près de l'ennemi. Ton rôle en tant que soldat, c'est d'avertir l'état-major chaque fois que tu te fais tirer dessus. Ici, l'ennemi, c'est un stimulus, comme par exemple une caresse sur la main. Le soldat a un neurone sensoriel qui va être juste sous la peau et qui va ressentir cette caresse. Et l'état-major, le cerveau. C'est bon, tu me suis? Quand le soldat reçoit un contact de l'ennemi, il va prendre son talkie-walkie et avertir l'état-major qui se fait tirer dessus. En conséquence, l'état-major peut ordonner à d'autres soldats de réagir. Il y a par exemple les soldats muscles qui peuvent intervenir de manière très musclée. Voilà grosso modo comment fonctionne une partie de ce système nerveux. Ça marche plutôt bien. Alors imagine maintenant que tu fais pression sur ton bras un petit peu trop longtemps. Tu vas empêcher le sang d'arriver correctement aux neurones. Et ils en ont besoin pour fonctionner parce qu'ils apportent de l'énergie. Comme l'apport est très diminué, les neurones vont s'endormir. Du coup, le soldat sensoriel ne pourra plus communiquer à l'état-major ce qui se passe vraiment au front. Alors au début, ils vont pas trop réagir. Ils vont se dire c'est bizarre, mais voilà, sans plus. Puis après quelques minutes, là, ça va être la panique. C'est là en fait que tu commences à ressentir un léger engourdissement au niveau de ton bras. L'heure est grave, il faut intervenir. Il faut réapprovisionner les neurones en énergie le plus vite possible. Pour ça, ce qu'on fait le plus souvent, c'est changer de position. Et là, tu sais ce qui va arriver, hein? Tu le sais tout comme moi. Tu sais que ça va faire mal. Le soldat sensoriel va se réveiller progressivement. Comme dans la vraie vie, quand tu manques d'oxygène, ça peut arriver de délirer. Là, c'est pareil. Le gars, il croit qu'on n'arrête pas de lui tirer dessus, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, il sait pas trop et il panique quand même. Alors il prend son talkie-walkie, et qu'est-ce qu'il fait? Il avertit l'état-major qu'on lui tire dessus. Le problème, c'est qu'il y a rien. Il y a personne qui lui tire dessus. Il n'y a pas de stimulus. Alors là, le soldat délire complètement. Et l'état-major, du coup, comprend pas. Alors il va consulter les autres unités qui sont déployées au sol, et toutes lui confirment qu'en fait, il n'y a rien. L'état-major ne sait plus où donner de la tête. T'as vu le petit jeu de mots? Mais comme il veut être sûr qu'il se passe vraiment rien, il passe quand même en alerte rouge. Et c'est là que t'as mal. T'as mal le temps que le soldat arrête de délirer. Alors des fois, l'état-major essaye d'intervenir en tapant sur le membre endormi. Mais on sait, toi et moi, que c'est pas une bonne idée. C'est pire. Alors les plus sceptiques d'entre vous sont peut-être en train de se dire Mais Gonzalo, c'est pas ça qui se passe dans le cerveau, il n'y a pas d'état-major et tout, tu nous dis des boutades. Alors si tu veux vraiment savoir ce qui se passe en détail, je t'ai mis un super papier scientifique qui est sorti cette année et qui réunit toutes les recherches scientifiques sur ce sujet. Il est en description. T'as vu, tous les youtubeurs font ça. Mais là, il y a ma table, il n'y a pas la description. Mais bon, on fait comme si... Enfin bref. Ce qui est surprenant, c'est qu'on n'a pas encore bien compris comment ça fonctionne. Alors que, en fait, ça paraît tout bête comme processus. Par exemple, pour la douleur, normalement, il y a des neurones nocicepteurs qui sont responsables d'avertir le cerveau quand ça fait mal. Certains chercheurs disent qu'ils sont impliqués, d'autres disent qu'ils ne sont pas impliqués. Et d'autres disent qu'ils sont impliqués, mais pas tous. Alors, on sait pas. Donc je te conseille de lire le papier scientifique. Mais comme je sais que tu vas avoir la flemme, je te le résume rapidement. Ouais, je sais, je suis sympa. En plus, je fais ça de manière totalement désintéressée. Alors, il y a des neurones qui vont du cerveau et de la moelle épinière jusqu'aux différentes parties de notre corps, comme par exemple les neurones qui sont responsables de faire bouger nos muscles, et d'autres qui font le chemin inverse, comme les neurones sensoriels de notre peau. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a le bras endormi? Alors il faut savoir que les neurones envoient des petites décharges électriques pour transmettre des messages. On appelle ça un potentiel d'action. Il se propage le long d'un câble qu'on appelle l'axone. Pour que le potentiel d'action puisse parcourir tout le câble, il faut des petites particules qu'on appelle des ions. Et deux particules en particulier qu'on va schématiser en bleu et en rouge. Ok? Dans ces neurones, on a beaucoup de bleu à l'intérieur et beaucoup de rouge à l'extérieur. Pour provoquer un potentiel d'action, il faut que la situation s'inverse, c'est-à-dire beaucoup de bleu à l'extérieur, beaucoup de rouge à l'intérieur. Mais le neurone n'aime pas rester comme ça très longtemps, alors il va faire ça vite.
Et pour revenir rapidement à l'état initial, il va lui falloir de l'énergie. Chaque fois que la situation s'inverse, il y a des charges électriques et une info est transmise au cerveau. C'est ça qui se passe grosso modo. Maintenant, quand les neurones ils sont privés de sang et donc d'énergie, ils ne peuvent pas revenir à l'état initial. Ils restent bloqués sur la configuration que le neurone n'aime pas trop, c'est-à-dire trop de rouge à l'intérieur, trop de bleu à l'extérieur. Plus les neurones sont privés de sang, plus ces concentrations vont être importantes et plus il faudra du temps aux neurones pour revenir à l'équilibre initial. Quand je disais tout à l'heure que le soldat sensoriel il délirait, en fait c'est ça qui se passe, c'est que le neurone essaye de revenir à l'équilibre initial. Le truc c'est que tu n'as pas un neurone sensoriel mais que tu en as plusieurs, et en plus ils se rétablissent pas tous en même temps. Tout ça, ça va provoquer plein de mécanismes biophysiologiques un peu complexes à expliquer en vidéo, mais pour résumer, il y aura plein de potentiels d'action qui vont partir de manière complètement bordélique. Et tout ça, c'est l'état-major qui se prend dans la gueule. Et c'est cette incohérence qui semblerait être traduite par le cerveau comme une sensation de douleur. Voilà, tu sais tout. Maintenant, la prochaine fois que t'es avec des amis et que t'as des fourmis dans le bras, bah tu pourras leur dire. Ah. Ouais, ça va. Ouais, t'inquiète. C'est juste une mauvaise répartition de la concentration ionique au niveau axonal de mes neurones sensoriels du pied. J'ai plus qu'à attendre que la concentration s'équilibre et que mes neurones arrêtent d'envoyer des potentiels d'action aberrants à mon système nerveux central. Ouais, c'est ça, c'est une paresthésie quoi. Tu sais pas ce que c'est une paresthésie? Mais t'as qu'à regarder la vidéo de Drop of Curiosity.